Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment jouer au jeu de Nintendo DS sur votre PC? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo grâce à ce tutoriel complet que je vous ai préparé avec le plus grand soin. Car si vous aussi vous êtes comme moi un vrai fan de ce petit bijou de technologie de chez Nintendo qui a révolutionné l'ère du tactile et qui a su s'imposer dans le milieu avec des jeux mythiques tels que Super Mario 64 DS, Resident Evil DS, What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. ou encore Metroid Prime Hunters, eh bien vous serez ravis de savoir qu'il est aujourd'hui tout à fait possible d'y jouer sur votre PC. Alors, cette vidéo va se dérouler en deux grandes étapes. Dans la première, on verra évidemment comment récupérer gratuitement l'émulateur DS MUM. Oui, alors en fait, excusez-moi pour la prononciation, mais il me semble que ça se prononce DS Mumi. Oui, parce que lorsque j'ai tourné mon intro, j'ai dit DS Mum, mais en fait c'est DS Mumi. Bon bref, c'est pas bien grave. Allez, on reprend. C'est-à-dire le programme qui va faire office de console sur votre PC. Et on verra bien entendu comment l'installer et bien le configurer avant de pouvoir jouer. Et dans la deuxième partie, on verra bien sûr comment récupérer n'importe quel jeu de Nintendo DS au format numérique pour pouvoir y jouer sur l'émulateur. Et pour ce faire, je vous ai préparé un super fichier qui regroupe de A à Z plus de 150 des meilleurs jeux sortis sur Nintendo DS. Et la plupart des liens que je vous ai mis dans mon super fichier redirigent vers les versions françaises des jeux, pour que vous puissiez les apprécier pleinement. Alors bien sûr, bonne nouvelle pour vous les amis, puisque tout ceci est sans aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre correctement, pas à pas, toutes les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, et normalement, tout devrait fonctionner pour vous. Donc croyez-moi, ça vaut le coup de suivre cette vidéo, et vous serez pleinement satisfait. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment démarrer, c'est parti. Alors, avant de démarrer, et par mesure de sécurité, je tiens à dire que tous les extraits des jeux qu'on va voir dans cette vidéo, je les possède en version physique. Voilà, je préfère le dire pour éviter les ennuis. Allez, on peut vraiment démarrer cette fois. Alors, tout d'abord, concernant la compatibilité de l'émulateur DS Mumi, bonne nouvelle pour vous, puisque c'est compatible avec Mac ou PC. Mais bon, pour des raisons pratiques, et vu que je travaille sur Windows, aujourd'hui on va se concentrer sur la version PC Windows. Alors la première étape, ça va être évidemment de récupérer l'émulateur DS Mumi. Donc pour ce faire, rien de compliqué, je vous ai mis un lien directement dans la description en dessous de cette vidéo. Et si vous cliquez dessus, vous atterrirez sur la page d'accueil de mon super fichier. Alors vous aurez évidemment un texte de bienvenue et de présentation, et notamment des explications de comment ça marche. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc si vous descendez en bas de la page d'accueil de mon super fichier, vous aurez tous les liens des différentes consoles pour pouvoir récupérer les jeux. Mais bon, on verra ça juste après puisque pour l'instant on va récupérer l'émulateur. Donc si on descend plus bas, vous avez tous les liens pour récupérer les différents émulateurs. Et nous, en l'occurrence, celui qui va nous intéresser, c'est l'émulateur DS Mumi, qui va nous permettre de lire tous les jeux Nintendo DS. Donc pour récupérer l'émulateur, vous faites tout simplement un clic droit sur le lien bleu et vous faites ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, ça vous permettra de ne pas fermer la page de mon super fichier, puisque de toute façon on en aura encore besoin tout à l'heure pour récupérer les jeux. Donc là, vous attendrez bien sagement le décompte des 10 secondes qui est affiché en haut. Vous ne vous occupez pas du tout de ce qu'il y a écrit sur la page, on s'en fout. Et une fois que c'est fait, ce sera marqué cliquez ici pour accéder au lien. Donc on clique dessus, si jamais il y a une page de pub qui s'affiche, vous la fermez, il n'y a pas de souci. Et là, normalement, vous serez redirigé automatiquement vers une page où vous pourrez récupérer mes dossiers personnels de l'émulateur DS Mumi. Alors ce sont mes dossiers personnels que je vous ai mis sur un serveur, donc normalement il n'y a aucun souci, il ne manquera aucun fichier. Donc pas de risque que ça ne marche pas. Donc là vous aurez le choix entre trois versions différentes de l'émulateur DS Mumi. Donc la version 32 bits qui va vous permettre d'enregistrer vos gameplays et surtout qui est compatible avec un PC 64 bits. Vous aurez la version 64 bits qui pour ma part je trouve est moins intéressante que la version 32 bits puisqu'on ne peut pas enregistrer correctement son gameplay avec. Et enfin vous aurez la version Mac. Donc si vous ne savez pas quelle version choisir, dans le doute, faites exactement la même manière
manip que moi et ça marchera forcément. De toute façon, là je vais récupérer la version 32 bits qui est compatible avec un PC 64 bits et je vous montrerai en fin de vidéo comment enregistrer ces gameplays avec cette version pour être le plus complet possible. Et si vous voulez savoir quelle est la version compatible avec votre PC, vous cliquez tout simplement sur le bouton démarrer, ensuite sur ordinateur, là vous faites propriété système et c'est ici que vous pourrez voir la version du système d'exploitation de votre PC. Donc pour ma part, mon PC commence à se faire vieux puisqu'il est équipé de Windows 7 professionnel et il a un système d'exploitation en 64 bits avec 8 Go de RAM. Donc là, comme je l'ai dit, je vais récupérer la version 32 bits qui est bien compatible avec un PC 64 bits que j'ai, mais c'est pour pouvoir vous montrer comment enregistrer votre gameplay en fin de vidéo. Donc c'est parti, je vais récupérer cette version là. Donc pour ce faire, je clique sur les 3 petits points sur le côté et je clique sur télécharger en zip. Voilà, donc le téléchargement se déclenche. Je vais vous épargner le temps de récupération du dossier complet de DS-MIUMI. On se retrouve juste après, à tout de suite. Alors, si jamais ça s'est bloqué, n'oubliez pas de tout autoriser en cliquant en haut à droite de votre écran. Voilà, donc pour ma part, le dossier de l'émulateur DS-MIUMI a bien été récupéré avec succès et il apparaîtra dans mes dossiers de téléchargement. Donc on va y aller tout de suite, on va faire afficher dans le dossier et voilà, on retrouve bien le dossier complet de l'émulateur DS-MIUMI. Alors, c'est un dossier compressé, donc on va le décompresser tout de suite en faisant clic droit dessus et extraire ici, grâce à WinRAR. Alors, si jamais vous n'avez pas WinRAR pour décompresser les fichiers, pas de panique surtout puisque j'ai pensé à tout, puisqu'en effet si vous retournez sur la page d'accueil de mon super fichier et que vous descendez en bas, je vous ai mis un lien pour pouvoir récupérer l'application WinRAR qui va vous permettre de décompresser les fichiers. Donc pareil, si vous avez besoin de récupérer WinRAR, vous cliquez sur le lien, vous attendez les 10 secondes qui s'affichent en haut, vous cliquez sur le lien en bleu, vous fermez la page de pub qui s'affiche et voilà, ça vous redirigera vers une page où vous pourrez récupérer gratuitement WinRAR. Comme ça, vous pourrez l'installer et vous pourrez décompresser vos fichiers. Donc c'est parti, maintenant on va décompresser le dossier complet de DS-MIUMI. Donc comme tout à l'heure, clic droit dessus, extraire ici, et voilà. Le dossier complet avec l'émulateur DS-MIUMI a bien été décompressé. Donc le fichier zip, on n'en a plus besoin, on peut d'ores et déjà le jeter à la poubelle. Et pour y voir plus clair, on va aller copier-coller le dossier complet de l'émulateur DS-MIUMI sur le bureau, comme ceci. Voilà, donc si maintenant on ouvre le dossier complet de l'émulateur DS-MIUMI, vous aurez plusieurs fichiers à l'intérieur, donc je vous conseille de ne pas trop y toucher. Donc dans ce dossier, je vous ai mis une application qui s'appelle le CamStudio Codec Lossless version 1.5. C'est cette application qui vous permettra d'enregistrer votre gameplay pour ceux qui veulent enregistrer leur partie. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'application de l'émulateur. Alors, pour pouvoir ouvrir l'émulateur et le faire fonctionner, eh bien vous cliquez tout simplement 2 fois dessus, comme ceci. Voilà, ça vous ouvre l'application. Ou alors vous pouvez créer un raccourci de l'application sur votre barre des tâches en bas, juste en faisant un cliquer-glisser de l'application, comme ceci. Voilà, ça vous créera un raccourci pour pouvoir ouvrir l'émulateur plus facilement et rapidement. Donc pour l'instant, on possède seulement l'émulateur, mais on n'a pas encore de jeu. C'est comme si on avait la console, mais pas les jeux. On verra juste après comment les récupérer. Mais avant de récupérer les jeux, on va passer par une étape de configuration qui est hyper importante pour pouvoir bien faire fonctionner l'émulateur DS-MIUMI. Donc l'émulateur est en anglais, mais pas de panique puisque je vais tout vous expliquer. Donc on va aller dans l'onglet config et là il y a une option hyper importante à cocher si vous voulez absolument lire les jeux en français. Donc vous irez dans l'onglet firmware settings et là ce sera marqué language ou langage en français et l'émulateur sera configuré d'office en anglais. Ce qui fait que lorsque vous lancerez les jeux en version européenne, c'est la version anglaise qui prendra le dessus. Donc il vous suffit de changer ça et de choisir la version French pour français. Voilà, c'est hyper important si vous voulez que les jeux européens se lancent en version française. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans l'onglet config et cette fois-ci on va cliquer sur contrôle config et ce sera ici que l'on pourra configurer les touches pour pouvoir jouer. Donc pour ce point là je vous fais confiance, vous assignez les touches ou des boutons de la Nintendo DS avec les touches de votre clavier et ne vous en faites pas pour l'écran tactile puisqu'il fonctionnera avec la souris de votre ordinateur. Et une fois que c'est terminé, évidemment, vous n'oubliez pas de cliquer sur OK pour confirmer. Voilà, ce sont vraiment les 2 onglets les plus importants pour moi. Après, je n'ai pas exploré tous les onglets, évidemment. Mais bon, si vous ne voulez pas être embêté, je vous conseille de cocher exactement les mêmes cases que moi, quitte à mettre pause pendant la vidéo pour configurer exactement pareil. Et normalement, tout devrait fonctionner. Allez, on en a terminé avec l'onglet config. Maintenant, on va se diriger vers l'onglet View pour configurer tout ce qui est affichage à l'écran.
Donc comme je le disais, l'onglet View est l'onglet affichage en français. Donc dans l'option LCD's Layout, vous pourrez choisir d'afficher les deux écrans en version verticale, horizontale. Vous pourrez également choisir de mettre l'écran tactile en haut ou en bas, ou l'écran principal en haut ou en bas, etc. L'option rotation, c'est pour faire tourner l'écran, bon pas très utile. Ensuite, option assez importante, qui est Windows Size, c'est-à-dire la taille des fenêtres. Donc ici, d'office, je suis configuré en 1,5, donc c'est la taille de la fenêtre de jeu. Mais vous pouvez par exemple la réduire si vous cliquez sur l'option 1, ou augmenter la taille de la fenêtre de jeu si vous cliquez sur l'option 2, etc., etc. Bon, pour moi, l'option 1,5 est la meilleure par rapport à la taille de mon écran. Ensuite, l'option Screen Gap, c'est pour afficher des choses entre les deux écrans. Si par exemple vous voulez une grosse bande noire de séparation entre les deux écrans, eh bien vous cliquerez sur Narrow Border pour différencier les deux. Voilà, bon, pas très utile, moi je vais l'enlever. Ensuite, les options suivantes, je vous déconseille d'y toucher, car la dernière fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé avec un écran blanc et impossible de redémarrer l'émulateur. Et j'ai dû le récupérer et le réinstaller, donc par sécurité, n'y touchez pas. Ensuite, l'option Show Toolbar, c'est pour afficher la barre d'outils, donc vous pouvez choisir de soit l'afficher ou non. Et enfin, la dernière option, HUD, c'est pour choisir d'afficher plein de choses à l'écran, comme par exemple le nombre d'images par seconde, etc., etc. Et voilà, on aura fait le tour de toutes les options qui sont importantes en termes d'affichage sur l'émulateur. Ensuite, si on va dans l'onglet File ou Fichier en français, eh bien c'est ici que vous pourrez ouvrir les jeux quand vous en aurez. Par exemple, Open ROM, c'est pour ouvrir un jeu. Recent ROM, c'est les jeux récents auxquels vous avez joué. Ensuite, vous avez l'option Save State qui est importante, c'est pour faire des sauvegardes instantanées. Vous avez également l'option Load State qui vous permettra de charger votre partie instantanément. Alors, le système de sauvegarde marchera parfaitement dans le jeu, mais si vous voulez sauvegarder instantanément, utilisez les Save State. C'est peut-être plus simple. Ensuite, une des options les plus importantes sera l'option Record à vie, c'est ce qu'on verra en fin de vidéo pour enregistrer vos gameplays. Et enfin, tout le reste n'est pas très important et on en a finalement fini avec toutes les options importantes de l'émulateur DS-MiuMi. Et on va maintenant pouvoir aller récupérer quelques jeux et tester tout ça. Alors juste avant de récupérer des jeux, vous n'êtes pas obligé mais je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de créer un dossier sur le bureau en marquant par exemple jeux Nintendo DS pour pouvoir ranger les fichiers des jeux lorsqu'on les aura récupérés. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver et surtout ça vous permettra de ne pas mélanger les jeux et les différentes consoles. Allez, donc maintenant c'est parti, on va aller récupérer quelques jeux. Malheureusement les copains, on arrive à la partie où j'ai eu pas mal de soucis sur d'autres vidéos, donc je ne peux pas vous montrer comment récupérer les jeux, puisque c'est à cause de cela que certaines vidéos ont été supprimées précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez toutes les infos dans certains autres tutos que j'ai fait, où il n'y a pas eu de problème, car c'est exactement la même manière pour procéder. Et vous avez également tout de détaillé dans mon super fichier, juste au-dessus de la liste des jeux. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Donc je vous laisse consulter tout ça, je vous mets une fiche en haut à droite de l'écran d'un autre tuto, vous regardez comment faire, vous récupérez le contenu qui vous intéresse et vous pouvez revenir voir la fin de cette vidéo. Allez, malheureusement, on passe directement à l'étape suivante. Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré un jeu de Nintendo DS, donc là en l'occurrence il s'agit de Dragon Quest Monster Joker, jeu que je possède en version physique évidemment, voilà. Donc après vous pouvez récupérer autant de jeux que vous voulez, c'est fait pour. Mais chut, on va rien dire. Donc on va aller dans notre dossier de téléchargement, donc je fais afficher dans le dossier, et voilà, on retrouve bien notre jeu qu'on a récupéré. Donc pour l'instant, comme tout à l'heure, c'est un fichier compressé, donc on va les décompresser avec WinRAR. Donc on le sélectionne, on fait un clic droit et on fait tout simplement extraire ici. Et voilà, le fichier du jeu a été décompressé instantanément, donc le dossier compressé, on peut d'ores et déjà le jeter à la poubelle comme tout à l'heure. Et pour qu'on y voit plus clair, on va aller ranger le fichier du jeu dans le dossier jeu Nintendo DS qu'on a créé tout à l'heure sur le bureau. Donc c'est parti, je vais faire couper, coller sur le bureau et je vais déplacer le fichier du jeu dans mon dossier jeu Nintendo DS. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller le tester directement sur l'émulateur. C'est parti. Donc pour ouvrir l'émulateur, eh bien c'est tout simple, je clique soit sur l'application que j'ai épinglée tout à l'heure sur ma barre des tâches, ou alors je passe directement par le dossier de l'émulateur. Ensuite je vais faire File et Open ROM pour aller chercher mes fichiers des jeux. Donc là entre temps j'ai récupéré d'autres jeux, c'est pour ça que là il y en a 3. Donc j'ai récupéré un Pokémon et le Resident Evil, que je possède en version physique évidemment. Donc pour ouvrir un jeu, on va tout simplement aller sur Bureau et aller dans notre dossier jeu Nintendo DS, là où on les a rangés tout à l'heure.
l'heure. Donc je vais tester dans un premier temps Dragon Quest Monster Joker et après je testerai le Resident Evil DS et je vous montrerai comment enregistrer son gameplay. C'est parti. Donc pour lancer le jeu, soit vous faites un double clic sur le jeu, soit vous faites un clic et vous cliquez sur ouvrir. Et voilà, donc le jeu se lance, c'est parfait. En plus, il est directement en français, donc c'est génial. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écran tactile, ça marche avec la souris du coup. Donc là, pour tout ce qui est sélection, rentrer le nom du joueur, etc. Tout ce qui se passe à l'écran tactile, vous pourrez le faire avec la souris. Donc alors là, je vais vraiment pas m'attarder sur le gameplay du jeu, puisque c'était vraiment juste pour vous montrer que tout fonctionne bien. Le jeu tourne en 60 images par seconde, il me semble, vu que c'est marqué en haut FPS 60/30. Donc là, je vous ai accéléré un petit peu la vidéo et je vous ai zappé l'introduction pour que vous puissiez voir un petit peu de gameplay. Donc vraiment, Dragon Quest, c'est un jeu magnifique pour la Nintendo DS, tout en 3D. Donc je vous le recommande vivement si vous voulez le tester. Vous serez sûrement pas déçus. Mais là, pour l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il faut que je vous montre comment enregistrer vos gameplays en bonne qualité. Et on va faire ça avec le jeu Resident Evil. C'est parti. Donc pour changer de jeu et pour éviter les risques, toujours faire fichier et quitter. Voilà, pour fermer l'émulateur. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vais juste faire fichier, open ROM et je vais aller chercher le jeu Resident Evil DS qui se trouve sur le bureau, dans mon dossier jeu Nintendo DS. Donc je clique 2 fois sur le jeu pour l'ouvrir et c'est parfait, c'est marqué ce jeu contient des scènes de violence et de sang, donc c'est en français, impeccable. Allez, juste pour déconner, je vous laisse la petite introduction. Voilà, donc pareil, l'écran tactile marche parfaitement avec la souris. Donc là c'est pareil, je vais vraiment pas m'attarder sur le gameplay du jeu. D'ailleurs je vous ai accéléré un petit peu la vidéo pour qu'on avance dans le jeu. Je voulais attendre d'être sur un moment où ça bouge pas, où il n'y a pas de cinématique, pour pouvoir lancer un enregistrement du gameplay. C'est parti. Donc juste avant de lancer un enregistrement du gameplay, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dossier complet de l'émulateur DS-MiuMi, je vous ai intégré une application qui s'appelle CamStudio Codec 1.5. Voilà, donc pour enregistrer votre gameplay en parfaite qualité, il faudra juste installer cette application. Donc moi ça me dit qu'elle est déjà installée, mais si vous voulez je peux vous le faire devant vos yeux. Donc on accepte les conditions, voilà, et on clique sur Install pour l'installer. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes et demie, et là vous pourrez enregistrer votre gameplay en super qualité. Donc je vais me remettre sur l'émulateur, et là je vais faire un enregistrement du gameplay à partir d'ici. Donc pour ça, je vais aller dans l'onglet File, puis dans l'option Record à vie. Tac, donc là ça me demande où est-ce que je veux enregistrer mon gameplay, c'est-à-dire où est-ce que la vidéo finale apparaîtra. Donc je vais choisir le bureau et je vais nommer mon enregistrement Resident Evil Deadly Silence Test Enregistrement. Voilà. Je clique sur enregistrer et là ça me demande de choisir une option de compression de vidéo. Et c'est là que l'installation de l'application du codec de CamStudio sera très utile puisque on va choisir tout simplement le CamStudio Codec Lossless version 1.5. Alors après vous avez tout un tas d'autres options pour pouvoir enregistrer votre gameplay, mais pour moi c'est de loin la meilleure, puisqu'elle ne demandera pas beaucoup de ressources sur votre ordinateur et elle vous fera des enregistrements ultra fluides en 60 images par seconde. Et attention, c'est parti, du moment que je vais cliquer sur OK, l'enregistrement démarrera. Tac, voilà, c'est marqué Avi Recording Started. Donc là c'est en train d'enregistrer tout ce qui se passe sur les 2 écrans de l'émulateur de la Nintendo DS. Donc bien évidemment on verra pas ma souris puisque ça c'est en dehors de l'écran. Donc c'est parti, je vais jouer un petit moment. Je vais jouer à peu près 1 minute d'enregistrement. What is this? What is it? Blood. Voilà, je vous laisse un petit peu du gameplay. Donc là je suis allé dans les options. Ouais, là je voulais aller dans les options pour changer la couleur du sang, donc mettre en rouge. Finalement je me suis rendu compte que ça marchait pas tout de suite, donc bon, je suis retourné dans les options, c'est pas grave. Mais la couleur du sang va changer après. Donc je passe la porte. Ce qu'il y a de formidable avec cette version DS, c'est que sur Resident Evil, on peut zapper les animations des portes. Voilà, et cinématique emblématique du jeu, le premier zombie. Voilà, donc là c'est toujours en train d'enregistrer.
Là, ça enregistre mon gameplay. Allez, on va retourner voir Barry. C'est parti. On zappe les animations de porte, ça c'est trop bien. Barry? What is it? Watch out! Bon là il y a eu un léger ralentissement mais c'est pas grave parce que ça se répercute pas sur l'enregistrement qu'on est en train de faire. Et vous allez voir que ça va être super fluide. Voilà, j'ai zappé la petite cinématique. Donc là je vais arrêter l'enregistrement. Donc je fais tout simplement fichier et stop avis. Tac. Et voilà, avis recording ended. Ça veut dire que l'enregistrement du gameplay est terminé. Alors, à mon avis, vous pouvez enregistrer à l'infini. C'est juste que si votre enregistrement dépasse 2 Go, cela créera une deuxième vidéo. Donc là, notre vidéo d'enregistrement a été créée sur le bureau, instantanément. Donc c'est une vidéo assez lourde, hein, puisque c'est du 60 images par seconde et c'est très fluide. Donc je vais mettre en petit l'émulateur, sinon on va avoir le bruit de l'horloge constant, et on va tester tout de suite la vidéo, et voir le rendu que ça donne du gameplay qu'on vient d'enregistrer. Donc c'est parti, j'ouvre la vidéo de notre enregistrement, qui a été créé directement sur le bureau. Voilà, donc c'est bien notre enregistrement. Bon, ça a inversé le sens des écrans, mais c'est pas grave. Allez, je vais juste y mettre en plein écran pour que vous puissiez voir la fluidité et la qualité. Voilà, donc on va regarder l'extrait complet. De toute façon, ça dure qu'une minute. Donc c'est parti. What is Je me redirige vers Barry. Voilà. What is it? blood? Ouais, donc là j'avais zappé la cinématique, je me rappelais plus, je suis allé dans les options, après je suis allé changer les options pour mettre le sang en rouge, voilà. Hop, j'ai vu que ça marchait pas. Non mais franchement ça a super bien pris l'enregistrement quoi, c'est ultra fluide. Vous voyez la qualité, la fluidité des mouvements. Parfait. Et ah oui, et du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand ça saccade pendant que vous êtes en train de faire un enregistrement de gameplay, et bah au rendu final, il n'y aura pas du tout la saccade. C'est-à-dire que votre vidéo finale sera super fluide. Donc la fameuse cinématique du zombie. Bon après si c'est pixelisé, c'est le jeu, hein, c'est pas du tout le rendu de la vidéo. Mais regardez, même là c'est fluide quoi. Super bien. Allez, on retourne voir Barry. What is it? On va le laisser shooter le zombie. Let me take care of this. Ah, super fluide. Franchement, super fluide l'enregistrement. Et voilà. Et il me semble que l'enregistrement s'arrête ici. Juste après. Voilà. Et bah voilà, c'est terminé. Parfait. Et bah voilà, j'espère vraiment avoir fait le tour de toutes les options disponibles sur cet émulateur DS Mumi. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer à la DS sur votre PC. Vous avez vu que vous pouvez même enregistrer vos gameplays, donc ça c'est super. Donc faites-vous plaisir, je mets à disposition tout ça dans mon super fichier, c'est pour vous. Si des fois vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. En général, je les lis tous et je réponds à tout le monde. Et en tout cas, même si cette vidéo m'a demandé du fil à retordre et m'a demandé beaucoup de travail, ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. En tout cas, amusez-vous, c'est l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur mes différentes pages de dons, Tipeee, Utip, Paypal, etc. Ou encore, vous pouvez même m'aider en achetant un de mes articles qui se trouve en dessous de chaque vidéo. Voilà, vous retrouverez évidemment tous les différents liens dans la description, ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!